Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle pratique. Aujourd'hui, je vous invite à prendre soin de vous. Installez-vous dans la posture la plus confortable. Ce moment n'est que pour vous. Et accueillez-vous vraiment. Vous pouvez même vous dire bonjour à vous-même, comme un nouveau début à votre journée. Et comme vous pourriez accueillir un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, tournez votre attention vers les sensations de votre corps. Le corps comme il est là. Il y a beaucoup de bienveillance à ne pas juger, à ne pas critiquer. Et si aujourd'hui vous étiez votre meilleur ami, curieux et curieuse de ce que le corps a à vous raconter. Prenez le temps de tourner votre attention sur votre respiration avec une inspiration volontaire, prolongée, ventre, thorax, jusque sous les clavicules, et qui redescend de façon très douce, tranquille, relaxe, clavicule, thorax, ventre. Suivez à l'intérieur de votre corps cette respiration qui navigue, se propage. Une inspiration profonde, volontaire, une expiration de détente. Et posez vos mains au milieu de votre thorax, l'une sur l'autre. Les pouces se rejoignent, les bouts de doigts de chaque côté en aile de papillon. Et sentez ce qui se passe sous vos mains. Le mouvement respiratoire. L'échange de température entre vos mains et votre thorax et vos mains. Et continuez à percevoir en détail les sensations de votre thorax, de cet espace du cœur. Et continuez à respirer dans l'espace de votre cœur. La respiration ne juge pas, ne critique pas. La respiration prend acte, c'est tout. Acte des sensations qui sont là. Peut-être que c'est un petit peu étriqué, un peu dur. Peut-être que c'est chaud ou bien froid. Peut-être que ça manque d'espace. Ou au contraire que progressivement, la respiration élargit un espace, ouvre un espace. Faites l'expérience de cela. Continuez à respirer consciemment ou volontairement à l'inspire. Relax, détente à l'expire. Connectez à cet espace de votre cœur. Et avec l'idée de vous donner à vous-même, de vous donner ce temps, de vous donner la prochaine respiration. Et puis peut-être pouvez-vous inspirer
une seconde de plus. Une seconde qui n'appartient qu'à vous. Une seconde dans l'espace, comme une petite lucarne qui s'ouvre et laisse passer une lumière douce et chaleureuse, une lumière qui vient vous éclairer, vous baigner de sa douceur réconfortante. Et continuez à faire cette expérience. Emplissez-vous. Emplissez-vous maintenant de ce que vous vous donnez à vous-même. Et nourrissez-vous de cela. Les Amérindiens racontent une jolie histoire à ce propos. Veux-tu l'écouter? Un matin, un vieux Cherokee voit son petit-fils en colère suite à une dispute avec son meilleur ami. Il vient à lui et lui raconte une histoire, celle d'un combat ordinaire, celui que mène chaque être humain sur Terre. Parfois, dit-il, il m'arrive également de ressentir de la haine contre ceux qui se conduisent mal. Cette colère ne blesse pas mon ennemi et elle m'épuise. C'est comme avaler du poison et désirer que ton adversaire en meure. Souvent, j'ai combattu ce sentiment. En fait, un constant combat a lieu tous les jours à l'intérieur de moi-même. Et ce, entre deux loups. Deux loups, grand-père? Oui, deux loups. L'un est méchant. Il ne connaît que la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le chagrin, l'avarice, l'arrogance. L'apitoiement et un sentiment d'infériorité le poussent au ressentiment, au mensonge et à la vanité. L'autre est bon. Il connaît la paix, l'amour, l'espérance, la sérénité, l'humilité, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Intrigué, le petit-fils réfléchit et demande « À la fin, grand-père, quel loup remporte ce combat ?» Aussitôt, le vieux Cherokee se tourne vers son petit-fils, le regarde dans les yeux et lui répond « Celui que tu nourris, celui que tu décides de nourrir. » Je vous dis à bientôt pour une nouvelle pratique.